Comment bien communiquer avec l'autre dans nos sentiments et nos besoins? Je vous ai parlé dans une première étape de la communication d'avoir un discours factuel, observable, d'amener des éléments de contexte, mais pas trop. Là, aujourd'hui, c'est la deuxième étape, c'est les sentiments et les besoins en troisième étape. Là, je parle en termes d'étapes de communication non violente. Peu importe le modèle de communication, c'est des étapes super importantes. On peut appeler ça le besoin pour être, mettons, l'objectif qu'on a. Je vais parler de sentiments et de besoins. Dans une première partie de la vidéo, des sentiments. Maintenant, sentiments, émotions, pour faire simple, on va dire que c'est la même chose. Si vous voulez faire une différence entre les deux, généralement, la différence qui est nommée, c'est que l'émotion est à court terme, comme la surprise, c'est là maintenant, versus un sentiment amoureux qui est plus dans la durée. Ou la mélancolie, ce serait plus quelque chose qui serait dans la durée. Mais là, on va faire comme si c'était toute la même affaire. Euh, donc, un coup qu'on a dit les éléments du contexte factuel, on va dire c'est quoi l'impact sur nous. C'est super important de se vulnérabiliser. Maintenant, un vrai sentiment d'un faux sentiment. On va faire la différence entre les deux. Je me sens abandonné. On peut dire, en français, là, ça se dit de dire je me sens abandonné par toi. Donc, c'est un faux sentiment. Je me sens utilisé par toi, critiqué par toi, manipulé, jugé par toi, rejeté par toi. C'est tout qu'est-ce qu'on appelle des faux sentiments en termes de communication non violente. C'est comme si on dit tu me manipules, tu m'abandonnes, tu me critiques, et on regarde l'autre au lieu de regarder en dedans de soi. On peut pas dire je me sens seul par toi ou je me sens triste par toi. Donc ça, c'est des vrais sentiments. La règle du par toi est pas 100% valide, mais proche. Puis on va. Le but, c'est pas d'avoir une communication parfaite. Le but, c'est mettons, d'avoir la meilleure communication possible pour que l'autre le prenne le mieux possible. Plus l'enjeu est grand et plus il y a des tensions entre vous, plus vous avez intérêt à avoir une communication ça coche. Ça se peut que vous disiez dans un contexte où c'est moins important, que vous disiez je me sens abandonné, puis que l'autre ne réagisse pas. Mais dans plusieurs cas, plusieurs situations, on pourrait, au lieu de dire je me sens abandonné, on pourrait dire je me sens seul. Ça marche pas exactement tout le temps, mais une fois de temps en temps, ça marche, tu sais. Puis donc, ça peut être intéressant de dire je me sens seul, parce que là, ça n'implique pas l'autre personne. C'est pas l'autre personne qui nous isole ou qui nous rend seuls. C'est nous qui vivons ça à l'intérieur de nous. Donc, les vrais sentiments, là, c'est tristesse, colère, peur, jalousie, surprise, joie, évidemment. Je peux pas dire je me sens joyeux par toi, donc c'est une vraie émotion, la joie. Euh, ouais. Donc, déjà là, si on parle de vrais sentiments, maintenant, par exemple, dans la peur, il y a une pluralité de variantes. Là. Tu sais, c'est ça. Il y a des intensités. Ça peut être est-ce que j'ai peur ou je suis terrifié. Déjà là, on a quelque chose de très différent. Ça peut être intéressant d'aller trouver la vraie émotion. Ces émotions-là sont faites pour mettre la lumière sur nous. On peut pas s'empêcher de vivre des émotions et c'est important de les exprimer pour qu'elles soient vécues puis qu'elles puissent s'en aller de nous, pas à tout jamais parce que tu sais dans le fond c'est juste que le ruisseau de notre vie intérieure va pouvoir continuer à couler, tu sais c'est ça, à suivre son cours. Fait que dans le fond c'est comme si l'eau elle se renouvelle puis il y a de la nouvelle eau. Fait que là ben un coup qu'on a exprimé ce qui était là au moment présent, ça peut continuer son chemin. Puis il y a une nouvelle eau qui arrive, c'est-à-dire une nouvelle vie intérieure, des nouvelles émotions, des nouveaux besoins, soit des nouvelles craintes ou bon, etc. Fait que c'est super important de les nommer parce que sinon ça s'emmagasine. Il y en a des gens qui vont tendance à dire non, moi mes émotions, je n'en ai pas trop, puis après 3 minutes tout est réglé. Ça se
pourrait que ça reste dans le corps. Si c'est juste mis sous le tapis, il y a bien des bonnes chances que ça soit que ça reste dans le corps. Donc, puis que ça se transforme en autre chose. Donc, on a intérêt à nommer comment on se sent. C'est sûr que c'est très vulnérabilisant. Le plus on est en mesure de le faire avec les vrais mots, le mieux c'est. C'est sûr que euh, dire à quelqu'un, écoute, j'ai de la peine en ce moment, il y a peu de chances que l'autre réagisse mal, que l'autre se mette à nous attaquer, il y a peu de chances. Bon, ça c'est l'étape des émotions. L'étape des besoins. Un besoin insatisfait est en lien avec une émotion qu'on va dire négative. Les émotions sont pas négatives ou positives, mais on peut voir ça comme la joie est positive, puis le reste est négatif. Donc peur, tristesse, colère, impuissance, honte, c'est tout négatif. Dans les faits, il n'y a rien de négatif, c'est toutes des émotions importantes, essentielles, que ça met en lumière nos besoins. Donc si je me sens seul, ça se peut que j'ai besoin d'affection. Fait que en soi, on peut voir ça comme un cadeau de se sentir seul parce que ça met en lumière c'est quoi notre besoin qui est pas satisfait, besoin d'affection, puis on sait vers où on s'en va pour aller mieux. Ça, c'est la troisième étape, le besoin. On veut pas dire, mettons, j'ai besoin que tu. J'ai besoin que tu m'écoutes. Non. On a besoin d'écoute. Puis la quatrième étape, c'est la demande. Donc, on peut demander à l'autre de nous écouter. Mais l'autre, j'ai pas besoin que toi, tu m'écoutes. J'ai besoin d'écoute. Je peux moi-même m'écouter. Je peux te demander à toi. Je peux te demander à mon ami. Je peux te demander à un membre de ma famille, collègue. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent répondre à mon besoin. Et mon besoin peut être répondu de différentes manières, à différents moments. Bon. Donc, j'ai besoin que on regarde l'autre. Puis on veut pas faire ça. On veut parler de soi. C'est dans la quatrième étape qu'on va aller faire la demande. Donc, moi, j'ai besoin d'affection. Euh, Ça va, évidemment, si c'est de l'ordre de la joie, c'est un besoin satisfait. C'est mon besoin de partage, mon besoin d'épanouissement est satisfait. Puis ça, dans le fond, ça se peut que vous soyez pas des Jedi de la communication, tu sais. Puis que, ben quoi, Yoda, il inverse toutes ses phrases. Fait que c'est ça. Tu sais, vous pourriez quand même inverser vos phrases, mais mon point, c'est que ça se peut que ça sorte dans différents moments. Là, je vous le mets la mécanique, puis dans la vraie vie, c'est moins mécanique. C'est pas la fin du monde. Ce qui est important, c'est que vous parliez de votre vulnérabilité. On veut qu'il y ait une vulnérabilité. Puis pas dans. Le but, c'est pas de mettre vos tripes à la table puis vous mettre à pleurer pendant 3 heures. C'est pas ça. C'est juste que ça touche à quelque chose de sensible. Si la communication, évidemment, là, si c'est l'ordre de genre passe-moi le sel, il y a peut-être pas de grosse vulnérabilisation à amener. Mais tu sais, dans les plus gros sujets, ça demande une vulnérabilité. Ça demande que ce soit pas super facile à dire. Faut qu'il y ait un petit défi. Faut que ça demande un peu de courage. Puis à partir du moment où ça demande du courage, déjà, on est déjà plus au bon endroit. Ça se peut qu'on ait du courage pour dire à l'autre t'es une mauvaise personne, là. Fait que c'est sûr que c'est pas parce qu'on a du courage que ça va dans la bonne direction. Bref, ça c'est la deuxième étape. Si vous avez un mot-clé, ça va être vulnérabilité. Peu importe dans quel ordre vous le nommez, c'est important que vous parliez de vous. Dans une prochaine vidéo, la demande.